À quelques heures de Conakry, le cours tranquille du fleuve Concouré connaît un grand bouleversement. Une société chinoise construit sur le site de Caleta, le plus grand barrage du pays, pensé depuis la présence française, mais jamais concrétisé jusqu'à présent. Des ouvriers guinéens et chinois travaillent sans relâche sur cet ouvrage long de plus d'1 kilomètre. Depuis une colline, Aboulaye Bangora observe les engins remuer la terre où il cultivait auparavant. Mon village n'a pas été délocalisé. C'est seulement les dynamitages et les nuisances qui nous ennuient. Certaines de nos maisons ont été fissurées, sinon il n'y a pas de problème. Je n'étais pas encore né qu'on parlait déjà de ce barrage. Je ne pensais pas le voir un jour se réaliser de mon vivant. C'est une grande chose. Après des études en Chine et au Canada, Mustapha Kallo est retourné en Guinée pour participer au développement de son pays. Aussi historique soit-il, Caleta n'est qu'un début dans la course à l'indépendance énergétique de la Guinée. Pour le moment, 240 MW est peu dans le besoin en électricité de la Guinée. C'est prévu pour la capitale Conakry, l'usine de Fria et quelques villes à l'intérieur de la Basse-Guinée. 3 villages en zone inondable vont être déplacés sur les collines environnantes. Les habitants de Kassia vont être relogés sur ce nouveau site. Les maisons sont neuves et en dur, mais les villageois s'inquiètent. Nous sommes contents de pouvoir déménager dans des maisons neuves, en dur, assez spacieuses, mais nous sommes inquiets car nous ne savons pas comment nous allons vivre là-bas. Le barrage va inonder nos cultures, nous n'avons pas accès au fleuve dans le nouveau village et les arbres promis par le gouvernement n'ont pas été plantés. Selon les villageois, aucune autorité n'est encore venue apporter des réponses à leurs inquiétudes. Du côté des responsables du projet, on annonce que l'économie locale sera soutenue. Les habitants dont le déplacement va débuter seront également reliés à l'eau et à l'électricité. Mais avant d'être un enjeu environnemental et social, Caleta est surtout un enjeu politique. Pour le président Alpha Condé, apporter l'électricité à la capitale 57 ans après l'indépendance représenterait un atout certain en vue de la présidentielle cette année.